Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube Anorexie Guérison Étoilée et aujourd'hui je suis en compagnie de Annie et je te laisse te présenter. Oui, je suis Annie Renou, donc très heureuse d'être là parmi vous. Donc moi, mon anorexie, a commencé à l'adolescence, donc à 17 ans, et comme je n'ai pas eu de suivi, sauf le médecin qui me pesait toutes les semaines, mais rien d'autre. Je me suis un petit peu débrouillée un peu seule par ce parcours compliqué qui a duré des années, presque 30 ans. D'accord. Donc, Et, et Annie, comment décrirais-tu ta vie et ta relation avec la nourriture et ton corps avant de commencer l'accompagnement avec moi? bien, c'était pas, je n'adaptais pas les aliments vraiment gras, les choses que mon corps a besoin pour avoir une belle peau, ne serait-ce que des beaux cheveux, que les organes fonctionnent bien. Il faut des aliments que conseille Camille, c'est-à-dire beaucoup de protéines. Ça, c'est une chose que je n'adaptais pas assez dans mon alimentation, et je pensais que moi, c'était suffisant, mais pas du tout. Les conseils que donne Camille dans la nutrition sont très, sont très importants, quoi, pour l'anorexie, pour s'en sortir. Oui, tout à fait. En fait, on prend des fois des habitudes et on se rend plus compte de la quantité de ce qu'on mange. Et pour nous, Mm. ça paraît normal, alors que en fait, voilà, il y a besoin d'un avis extérieur pour pouvoir se rendre compte des choses. Très bien. Oui. Et quels étaient les moments les plus difficiles pour toi en ce qui concerne l'anorexie et la gestion de ton stress? En ce qui concerne l'anorexie, on a vraiment, l'un- l'un- on a l'impression d'être vraiment seul dans ce cercle vicieux, et que personne arrive vraiment à nous faire comprendre comment s'en sortir, en fait. Et enfin, on a l'impression que personne peut nous aider à s'en sortir, qu'on est vraiment seul je trouve on se sent seul dans cette prison, bon, bah, ce qu'il faut, c'est, enfin, moi, ce que je conseille à tous ceux qui sont dans cette maladie, essayez vraiment de réagir au plus vite, parce que là, on détruit notre corps, notre corps s'éteint, nous enlève le sourire, nous enlève la vie, nous enlève tout, quoi. C'est, Et, très bien, Annie. Et comment tu as découvert justement mon programme d'accompagnement? alors moi, c'est parce que c'est sur les réseaux, hein. Dès que j'ai vu Camille et que j'ai écouté son témoignage, ça m'a percuté, quoi. Ça m'a vraiment touché le cœur, et je me suis dit qu'elle avait vraiment vécu ce que j'ai vécu, quoi. Et encore pire même, je dirais. Donc ça m'a vraiment touchée, et c'est pour ça qu'on s'est contacté. Je l'ai contacté très rapidement pour lui demander cette aide. Et qu'est-ce qui t'a convaincu d'essayer mon approche pour surmonter les séquelles de l'anorexie? Bah, disons que le programme me semblait très intéressant par rapport aux étoiles, qui pourraient peut-être bah, m'engager dans une voie de guérison, vraiment, que je sache vraiment que je suis guérie, voilà, que j'arrive à comprendre certaines choses par ces étoiles, quoi. D'accord. Et Avance. quel changement as-tu remarqué dans ton accompagnement, surtout dans ton comportement alimentaire au cours des premières semaines? Mais disons que j'ai eu envie de manger des choses que j'avais pas envie de manger, par exemple du saucisson. C'est vraiment quelque chose que j'aurais pas mangé avant.
du tout. Le beurre, c'est pareil. Je me dis que maintenant, le beurre, c'est vrai que c'est important. Euh, je l'ai même conseillé à ma fille d'ailleurs, qui me dit que sa peau, parce qu'elle, elle évite aussi les corps gras et je lui ai un peu conseillé. Et voilà, donc Oui. C'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui retirent les matières grasses alors qu'on en a besoin mm, pour les hormones, les vitamines, la peau, les cheveux, on a énormément besoin de matières grasses. Oui. oui. On a des acides gras essentiels et des acides aminés essentiels. Donc Et ça fait... j'ai même été, excuse-moi Camille, j'ai même été acheter du pâté, des choses que tu m'avais conseillées, des abats, voilà, que je mangeais jamais, des crustacés, des omégas, quoi, des Voilà. omégas. Voilà. Donc des produits bruts, des végétaux, des produits animaux, ce que pouvaient manger finalement nos grands-parents. Oui, Voilà. En restant dans une alimentation saine, non industrielle, mais vraiment des produits bruts avec des protéines, des matières grasses, des glucides de bonne qualité. C'est oui, très bien. Un bon équilibre et tu as repris goût à certains aliments que tu n'avais pas mangés depuis des années finalement. oui, c'est ça. Ouais. D'accord. Comment te sentais-tu par rapport à ta relation avec la nourriture et à ton corps pendant cette période initiale? Lorsque j'étais malade, donc, tu veux Non, dire. la période de l'accompagnement tout au début. Comment Ah. tu te sentais dans ton corps par rapport à avant? Bah, disons que regain de vitalité déjà, puis bon, beaucoup plus libre en fait, dans son esprit, détendu parce qu'on s'arrête pas des aliments quoi, et on se frustre pas. En fait, on a envie de changer quoi, de changer son comportement alimentaire. Oui, puis finalement, ça se fait sans contrainte, ça se fait naturellement. Ça fait un Voilà. peu moins dans la Ouais. tête, c'est vrai, d'avoir cet Ouais. accompagnement. J'aurais rêvé justement de pouvoir avoir ça quand je suis tombée malade parce que pour moi, c'était une grosse prise de tête. Et là, c'est un genre de lâcher. On donne Lâcher vraiment prise. confiance. Ouais, lâcher prise, on donne confiance au programme. Mhm. Et quels outils ou techniques spécifiques de mon programme, ils ont été le plus utiles pour toi? Après, l'amour de son corps, là, la deuxième étoile. Ouais, Euh, En fait, aussi l'alimentation, c'est important. La gestion du stress. oui, oui. C'est tout un ensemble, hein. C'est multifactoriel. Oui, Et est-ce qu'il y a des moments ou des situations particulières où tu as appliqué avec succès ces outils? oui. Par exemple, pour dépasser ses peurs, par exemple, Oui, parce qu'il des y a choses. dans les étoiles, il y a des choses des phrases qui, lorsqu'on lit le programme, qui interpellent vraiment. Et à chaque fois, je soulignais ces phrases parce que c'est une phrase peut donner un déclic et vraiment ouvrir l'esprit, quoi. Mm. Par exemple, sur les peurs, j'avais retenu une phrase euh, pour aller au contraire de nos peurs, quoi. Je me rappelle plus trop ce que c'était, mais il y a une phrase qui m'avait vraiment interpellée. D'accord. Et en Mm. quoi le soutien que tu as reçu a été essentiel pour te remettre sur la bonne voie? Mm. Bah, l'écoute déjà, d'avoir quelqu'un de vraiment qui soit présent et en fait qui ait eu la même chose que moi en fait. Oui, qui te Euh, comprennent, qui comprennent ce que tu vis à chaque moment. ouais, oui. Et qui est que en fait qui a eu un peu les mêmes chocs émotionnels dans son enfance, tout ça. Euh, je me suis dit que cette personne pouvait vraiment agir bénéfiquement sur moi, quoi. Enfin, m'aider. D'accord. Et quels ont été les résultats les plus significatifs que tu as constatés jusqu'à présent? Bah, l'envie d'avancer, l'envie de m'occuper de mon corps, quoi, de le choyer,
Ouais. On dit de, toujours de- voilà, de plus le faire souffrir, de vraiment de le corps, c'est vraiment, notre plus grand allié pour la vie. ouais, c'est ça. Et puis, lui demander pardon pour tout ce que je lui ai fait, quoi. Voilà. Mm. Et comment ta vie a changé depuis que tu as commencé l'accompagnement? Ben, en fait, ça ouvre des portes et ça débloque aussi des choses dans son corps, je pense. Que, voilà, c'est, puis bon, un gain d'énergie, automatiquement, c'est, dès qu'on s'alimente, bien sûr, tout, tout va bien, quoi. Oui, les neurotransmetteurs, tout ça, tout fonctionne bien dans le cerveau et tout de suite, on se lève le matin, on a envie de vivre vraiment notre vie. Non, à fond. Euh, et quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui envisage de commencer un parcours similaire pour surmonter l'anorexie? De pas hésiter. Franchement, franchement, il faut avoir un soutien parce que seul, c'est, c'est vraiment très compliqué de se sortir de. Et bon, comme on disait, les médecins, tout ça, ils vont plutôt vous prescrire des tranquillisants, des choses comme ça, mais après, ils vont pas être vraiment. Enfin, moi, je trouve que l'aide, même d'un psychiatre et tout, je pense que, Ils n'ont pas forcément vécu je pense l'anorexie. voilà, je pense qu'un programme comme ça est beaucoup plus, pour s'en sortir. Ouais. Puis bon, comme Camille le dit, il faut être vraiment prêt. Il faut le vouloir, quoi. Mm. Le vouloir vraiment. Mm. Tout à fait. Et qu'est-ce qui rendrait justement cet accompagnement irrésistible pour quelqu'un d'autre dans ta situation? Bah, de vouloir guérir déjà, de vouloir sortir de ce fléau infernal. C'est c'est une chance, quoi. C'est une opportunité qu'il faut vraiment pas. Faut pas rester du tout parce que bon, l'anorexie peut conduire à la mort. Hein. Si ça persiste, c'est très très grave. Et seul, il n'y a pas beaucoup de personnes qui arrivent à s'en sortir. Hein. Ouais, c'est une Donc, maladie chronique grave, une des maladies psychiatriques la plus grave. Et c'est vrai que j'aurais rêvé d'avoir un accompagnement comme ça quand je suis tombée malade et éviter de perdre autant de temps dans la maladie. ouais, Et c'est vraiment les étoiles, c'est une autoroute de guérison. C'est vraiment, ouais, ouais. Et on avance de re- énormément. bah oui, puis de retrouver le bonheur de vivre, de retrouver Mm. le goût de la vie, quoi. C'est ça. C'est ne pas être parce que quand on est anorexique, on est dans la tristesse, on est dans la mélancolie, on est isolé. C'est pas le bonheur. Hein. Je veux dire, c'est- D'accord. on perd son sourire alors Mm. que avant d'avoir été malade, on n'est pas comme ça. C'est pas notre Notre nature. ouais. Mm. Et comment envisagerais-tu ton avenir par rapport à la nourriture et à ton bien-être émotionnel après avoir suivi cet accompagnement? Donc en fait, de d'avoir le goût de regarder les aliments, d'avoir une approche des aliments qui soit vraiment bah, qui m'intéresse, que j'ai envie de préparer des plats. Euh, je réponds Oui, voilà. tout à fait. En fait, suivre tes envies et avoir de la gratitude envers ce que tu peux Ouais. avoir dans ton assiette. Et surtout qu'on a la chance d'avoir le choix de choisir comment nous nourrir. Donc, vraiment, avoir de la gratitude et savoir qui on est, ce que l'on a envie, c'est ce qu'on a appris dans le programme. Et puis ça aide à comprendre que l'alimentation c'est la base, quoi. C'est la base de la Oui, vie. c'est un des besoins primaires. Manger, respirer, dormir. C'est déjà les Voilà, bases c'est ça. avant Ouais. de s'occuper au reste. Et y a-t-il des objectifs spécifiques que tu aimerais atteindre à l'avenir en termes de santé mentale et physique? Santé mentale, déjà oui, être moins dans le stress tout
toute façon, déjà, oui. Euh, et puis apaiser le mental, quelquefois, qui bon, je pense que, de toute façon, les gens qui sont un peu, enfin, qui ont fait de l'anorexie, ils sont un mental quand même on est des gens, qui, euh, le cerveau, fonctionne. À 100 à l'heure. Ouais, je pense. Mm. Oui, On pouvoir réfléchit. apaiser tout ça et vivre dans l'instant présent, éviter Ouais. d'anticiper, Voilà, quand Après, on stresse, de toute façon, c'est qu'on est soit dans le passé, soit dans le futur, hein. Il faut mm. revenir un peu dans l'instant présent, apaiser tout ça. Ouais, c'est ça. Et puis, on est des gens, hypersensibles, donc dans les émotions nous percutent. En plus, on est des vrais, enfin, je pense qu'on est des éponges parce on, on perçoit les émotions des gens qui nous entourent aussi. Enfin, moi, c'est un peu ça. J'ai, et en fait, aussi, quand on est dans l'empathie, on veut aider les gens, mais on s'occupe des gens, mais en fait, on s'occupe pas assez de nous. Enfin, je pense Oui. que, ouais. Déjà, on veut faire tout bien pour les autres et en plus, on n'est pas compris par les autres, donc c'est un peu la double peine. Euh, Mhm. c'est vrai, je sais pas toi si tu as eu des expériences justement ça avec ta famille, le fait de pas être comprise, d'être isolée. Tu as vécu aussi des choses difficiles, que ce soit dans ton enfance, tout ça. Donc c'est vrai que on en a tous des événements et après le but c'est de pouvoir les surmonter et de vivre pour nous. C'est bien ça, hein. Oui, Mm. tout à fait. Et aujourd'hui, que dirais-tu à quelqu'un qui aurait peur d'investir financièrement pour sa santé? Que l'argent, il faut essayer de pas penser à ce qu'on dépense. En fait, c'est pas le plus important, hein. Le but, c'est, de réussir à atteindre, l'objectif qu'on a envie d'avoir, c'est-à-dire la guérison. Mais, on trouve toujours un moyen, je pense, quand on veut vraiment Ouais. il faut Ceux qui pas ont vraiment réfléchir. besoin, c'est un investissement pour pouvoir gagner par la suite. Moi, j'ai beaucoup de Ouais, personnes que j'ai accompagnées et que finalement, grâce à l'accompagnement, ils ont pu retravailler et gagner plus d'argent par la suite et voilà, vraiment avoir une vie. On investit et on dépense pas dans ce cas. C'est vraiment un investissement pour soi. Et la mhm. personne la plus importante, c'est quand même nous-mêmes. Ouais, et puis c'est guérir une maladie, qui peut-être, personne ne pourra d'autre, euh, aider la personne qui est, enfin, je veux dire, c'est un moyen, exceptionnel, quoi, je Voilà. pense. Bah, Mm. c'est-à-dire qu'il faut trouver la bonne personne si on le sent au fond de notre cœur. Voilà, Mm. c'est trouver la bonne personne pour aider. Une personne peut très bien être bien pour une personne et une autre personne pour une autre. On n'est pas tous faits pour Ouais. chaque personne. Ouais. C'est vraiment individualiser ça. Et est-ce que tu auras un mot de la fin pour les auditeurs? Alors, moi, je dirais que, en fait, je pense que déjà, ceux qui sont comme ça, là, les jeunes, les moins jeunes, qui sont dans l'anorexie, je leur conseillerais de regarder des fois des vidéos, par exemple, enfin moi je regarde souvent une famille là, c'est une dame, qui vit à l'étranger en fait, mais qui a plusieurs enfants en bas âge et dès leur plus jeune âge, elle les apprend à avoir, le toucher des aliments, tout ça, confectionner, déjà, tout petit, hein, des, du pain, des petits plats, très appétissants. Et regarder des vidéos comme ça qui donnent envie de manger, qui ouvrent l'esprit, je pense que ça peut aider Oui, les sur gens. la joie de vivre, vraiment sur quelque chose de concret, de vivant et Voilà, c'est ça. euh, Ouais. mhm, Et, d'inspirant. et puis aussi, si par exemple, enfin moi je pense que les animaux, moi ça m'a beaucoup aidé aussi dans la guérison. Moi aussi. Je pense que ça peut être aussi une alternative, importante, d'avoir un animal,
un chien. Bon, après, un cheval, c'est pas... Moi, je sais que j'aurais bien aimé avoir un cheval, mais après, les chiens, déjà, un Oui. chien, ça peut, ça peut aider Ça apporte beaucoup. aussi de l'amour inconditionnel, les animaux. Ouais, oui, Mm, oui. tout à fait. Mm, Eh ben, en tout cas, merci beaucoup Annie pour ton partage. Et oui, j'espère que les auditeurs vont être inspirés par ton beau parcours. Et je oui. souhaite une bonne journée à tout le monde et une bonne réussite dans la guérison. Merci. Allez, Merci, Camille.